Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Lightburn. Alors ici je voulais vous montrer deux trois petites choses que je trouve super importantes dans Lightburn et dans la découpe laser parce qu'on a besoin d'utiliser des, des ordres de découpe, hein, mais des fois on se prend la tête pour les mettre en place et avec Lightburn c'est vrai que c'est pas compliqué, c'est vraiment très facile. Donc d'une part, on va commencer par créer une forme basique. Voilà, j'en ai fait trois. Et je vais cliquer sur Preview. Donc Preview, c'est l'aperçu qui va nous montrer ce que le laser il va faire durant son travail. Donc on a créé trois formes basiques. Et le laser, lui, il va découper dans le sens de création qu'on a fait, donc notre design dans Lightburn. On a fait le premier, le second et le troisième. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est ça. Il va découper dans l'ordre, parce que là, on est dans le mode line, et ici, c'est pour la découpe. Ok. Maintenant, on va faire si je crée, admettons, là, on a du texte. Bon, la grandeur du texte. Hop. Voilà, on agrandit ça. Je vais sélectionner les deux, je vais faire un centré. Il s'est centré par rapport à la lettre et à la forme. Ok, je reviens dans ma preview. Donc là, ce qu'il fait, c'est que lui, comme je vous l'ai dit à l'instant, il crée selon l'ordre de création. En fait, il va faire la découpe selon l'ordre de création. D'accord? Des formes ou des lettres, du texte ou quoi que ce soit. Et là, on voit qu'on a donc un texte qui est à l'intérieur d'une forme de découpe. Mais si on suit cet exemple-là, cet ordre, lui, il nous découpe cette forme en premier, puis la seconde et la troisième, et il finit par la lettre. Mais sachant que lui, il n'a pas de tenon, si on fait, donc que ça soit une gravure ou une découpe, je pense, enfin c'est même sûr à 99,9%, que la découpe ou la gravure de la lettre, elle sera pas à la bonne place. Pourquoi? Parce que on a découpé donc cette forme-là, le carré qui est sur notre planche de bois, elle va tomber. Elle va, même si vous êtes sur une grille ou sur quoi que ce soit, il va y avoir un décalage entre votre planche et une fois que la découpe est terminée. Et là, donc s'il y a un décalage une fois que le carré, ce carré-là, là, celui-ci, là, le dernier, qui est le premier en fait, il y aura un décalage parce qu'il sera déjà au niveau de la hauteur de la planche, ça sera plus la même. Et il peut très bien tomber en se mettant un petit peu à gauche, en se mettant un petit peu à droite, et du coup on se retrouvera avec un L qui n'est pas soit bien gravé, soit à sa bonne place de découpe. Donc ce qui est vachement important, c'est de comprendre comment on peut mettre ça en place dans Lightburn, tout en évitant l'ordre de création, puisque lui, il se fie à ça. Si on ne lui dit pas, il se fie à ça. Donc je vais faire optimiser le chemin de coupe et je vais avoir accès à paramètres d'optimisation. Et ici, en fait, on a accès à des paramètres d'optimisation de la coupe. Et c'est ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on veut, c'est, admettons, c'est qu'il nous découpe d'abord soit notre lettre ou qu'il nous grave notre lettre et après qu'il vienne découper. Donc on sait que si cet ordre-là, il est respecté, on sait qu'on n'aura pas de problème. Donc idéalement, on peut jouer, donc soit trier par calque, on a trié par groupe ou trier par priorité. Ici, je vais utiliser le trier par calque. Je pourrais utiliser aussi le trier par priorité. Donc le trier par priorité, je vais vous le montrer. Donc c'est dans les propriétés de la forme. Là, il n'y a rien qui est visible, c'est normal, rien n'était sélectionné. Mais si je sélectionne donc ma pièce qui est ici, ordre des priorités est à 0. Je sélectionne donc cette forme géométrique, elle est à 0 aussi, elle est à 0 aussi, et elle est à 0 ici. Donc si je mets un ordre des priorités ici à 0, ici à 1, celle-ci à 2 et celle-ci à 3, je retourne dans mes paramètres d'optimisation, je vais virer le trier par calque,
Je vais rester comme ça. Et si je regarde logiquement, il devrait me faire donc ma lettre en premier, ce qu'on veut. Et là, il nous découpe ensuite le rectangle autour de notre lettre. Donc là, on sait qu'on n'aura pas de souci de décalage ou quoi que ce soit. Et après, il nous fait donc l'ordre qu'on lui a demandé, le second, puis celui du bas, la troisième découpe. Donc ça, c'est une solution qu'on a pour choisir donc nos ordres de priorité de découpe. Je peux virer donc le trier par priorité et faire trier par calque. Je vais faire OK. Ici, je vais tout remettre à 0 au cas où. On ne sait jamais. Donc, c'est super important de bien comprendre. Donc là, on est bien à 0. Je retourne dans mes groupes de calque. Lui, il est sur un calque. Lui, il est sur le même calque. Donc, je l'ai sélectionné. J'appuie sur 1. On voit bien qu'il est sur son calque. Là, les trois formes, pareil, elles sont sur le même calque du haut. C'est pas ce qu'on souhaite. On veut un calque par forme. Donc, je vais aller sur le 2. Je sélectionne ma forme et je vais aller sur le 3. Après, j'aurais pu très bien sélectionner n'importe quel numéro. Ça fait exactement la même chose. Donc ici, en premier, qu'est-ce qu'on a? Alors pour vérifier, toujours, on peut cliquer sur Show. Voilà. Donc là, déjà, l'ordre, il est bon. Alors quand je dis l'ordre, il n'est pas bon, effectivement, il n'est pas tout à fait bon. Donc moi, ce que je veux, c'est la lettre en premier. Donc je vais sélectionner mon calque de la lettre. Et ici, avec à l'aide de la flèche, je vais le passer en premier. Donc je vérifie bien. Oui, c'est lui le premier. Le second, normalement, donc c'est notre forme, voilà, qui est autour de la lettre. Le troisième, donc c'est celui qui est à droite. Et le quatrième, c'est celui qui est en bas. Et d'ailleurs, pour vous montrer, celui qui est en bas, on va le passer en second. Je veux qu'il soit découpé avant de faire celui-ci. Donc pareil, je le sélectionne et je lui change sa place. Donc je l'ai monté. Donc là, il est même pas en mode découpe, il est en mode remplissage. Donc si je fais line, là il sera en mode découpe. Admettons la lettre, on va la mettre en mode remplissage. Voilà. Si je clique sur Output, on voit que il est toujours visible, mais on voit que c'est un petit peu grisé. Et si je clique sur Show, là, on ne voit plus du tout. Le fait que ça soit grisé, en fait, ça ne sera pas pris en compte lors du gravage. Alors que si je le laisse comme ça et que j'enlève le Show, alors il est plus visible ici, mais lors du gravage, il sera pris en compte. Donc là, on s'en fout, on les met tous les 4. Je clique sur ma preview et là, dans ma preview, il commence bien par ma lettre. Il grave ma lettre. Là, sur le nombre de passes, il y en avait 2, donc il le fait 2 fois. Et après, il découpe. D'accord. On voit le chemin, il est passé d'ici à la forme du bas. Donc, premier calque, second calque, troisième calque et le quatrième calque qui est la forme de droite. Voilà. Donc, en sélectionnant et en mettant chaque forme sur un calque, on a la possibilité de déterminer les priorités de chemin de coupe avec dans les paramètres d'optimisation. Donc c'est important de bien comprendre ce process, soit par les calques, on peut même aussi le faire par les groupes, on peut donc, comme je vous ai montré, aussi par la priorité, et ça vous retrouvez dans la priorité de la forme quand c'est sélectionné. Sur les formes basiques comme celui-ci, là, on a même la possibilité de changer le rayon de l'angle. Donc ça, c'est cool. Si je refais une seconde forme comme ça, bam, je sélectionne les deux, donc comme ceci. Et là, je vais centrer ça. Comme ça, c'est bien centré. Donc là, on voit que quand je fais ma sélection, je fais un clic gauche et un glisser de la gauche vers la droite. J'ai un carré rouge.
Mais si je fais la même chose, donc là, si je fais ça, comme ça, il me sélectionne pas, en fait. J'ai mon carré rouge, mais il sélectionne pas la pièce, le vert ni le rouge. Je suis obligé d'englober pour pouvoir qu'il sélectionne, en fait, toutes mes pièces. Alors que si je fais, là, on voit que le carré que je fais, là, de sélection, il est plus rouge, il est vert. Donc là, il me le sélectionne. Quand je fais ça, en fait, j'ai pas besoin d'englober toutes les formes. Je fais juste une sélection dessus, en partant de la droite, du bas vers la droite, vers la gauche. Là, j'ai mon carré vert. Je peux faire la même chose sur celui-ci. J'ai mon carré vert. Voilà. Donc, c'est une petite subtilité à pas oublier. Là, donc là, je suis parti de la gauche. J'ai mon carré rouge, mais on voit que, hop, non, c'est pas que ça fonctionne pas. C'est qu'il faut que j'englobe vraiment les deux formes pour que ça soit sélectionné. Donc après, c'est vraiment... Et là, je suis en vert. Là, j'ai pas besoin d'englober. Il me sélectionne les deux. Donc ça, c'est un petit truc à penser. Et à pas se dire, oh, ça déconne et tout. Non, ça déconne pas. C'est juste la façon de sélectionner qui est différente. Exemple avec cette forme-là aussi. Je vais appuyer sur Shift. Comme ça, j'ai... Voilà ma forme qui est contrainte au niveau de la taille. On a la même largeur, hauteur. Et je vais en faire un triangle. Maintenant, il faut qu'elle soit sélectionnée. Là, elle n'était pas sélectionnée. C'est normal, j'ai pas pris mon outil. Voilà. Je reprends ici. Et je vais le passer en mode... Allez, on va faire un triangle. Ce triangle, je vais choisir le petit icône en bas. Et je vais faire un radius. On va venir à 15. On va sélectionner un point. On voit là mon curseur qui change. Quand j'arrive sur le point, hop, il me fait un arrondi sur le point du radius de 15. Maintenant, on va faire un radius de 20 sur un autre point. Et un radius de 25 sur le dernier point. Là, il ne veut pas le prendre tout simplement dû à la taille des radius. Parce que si je fais un radius de 25, en fait, il devrait aller vers là. Donc comme il est déjà en radius de 25, de 20 et celui-ci de 15, c'est pour ça qu'il ne peut pas. Si je réduis peut-être à 10, il va le faire. Normalement, il devrait. Voilà, il l'a pris en compte. Il ne le fait pas parce qu'il serait passé ici. Donc, il faut bien faire attention à ça. Mais on peut faire des formes super cool de ce fait en utilisant cet outil-là. Après, on a tous les outils un petit peu comme dans Photoshop ou Illustrator pour centrer nos objets. Et voilà. Donc, je vous ai montré comment optimiser un petit peu les paramètres de priorité, ce qui est super important. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.